Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, autant vous le dire tout de suite, autant lever le suspense, nous ne voterons pas votre budget 2019. Nous ne voterons pas un budget qui creuse les déficits pour la première fois depuis 10 ans. Nous ne voterons pas un budget qui, faute de réduction de la dépense, continue, hélas, de ponctionner le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Nous ne voterons pas un budget qui, faute de réformes structurelles, recourt massivement à l'arme injuste et brutale du rabot, en ciblant une nouvelle fois, une fois de plus, une fois de trop, les retraités, les familles, les classes moyennes. Enfin, nous ne voterons pas un budget qui n'a pas compris l'impérieuse exigence de rendre les entreprises de notre pays plus compétitives. Seul moyen, et vous le savez, seul moyen de relancer la croissance et l'emploi, tout en offrant durablement un pouvoir d'achat supplémentaire à nos compatriotes. L'année passée, dans un contexte de croissance hyper favorable, vous avez réussi l'exploit de faire passer tous les voyants économiques de notre pays au rouge. Vous vouliez faire du pouvoir d'achat des Français une priorité. Et finalement, ce pouvoir d'achat, il a baissé de 4,5 milliards d'euros. Vous vouliez relancer la croissance. Elle est 3 fois moins rapide que celle de nos voisins. Vous vouliez stabiliser les dépenses. Elles dérapent encore plus que sous le mandat de François Hollande. Vous vouliez rendre la France plus compétitive. Notre déficit commercial n'a jamais été aussi catastrophique. Nous pouvions donc espérer que vous apprendriez de vos erreurs, mais nous avons une nouvelle fois été déçus. Pour la deuxième année consécutive, par manque de courage politique, vous reculez devant la mère de toutes les réformes, la réduction de l'excès des dépenses publiques. Tout au contraire, vous laissez les dépenses croître de 25 milliards d'euros. Vous laissez la dette frôler les 100% du PIB. Vous laissez la France remporter le titre symbolique de championne d'Europe du déficit public. Or, sans baisse des dépenses, vous ne pouvez pas réduire les impôts et vous le savez. C'est pour cela que votre promesse de hausse du pouvoir d'achat de 6 milliards d'euros est une pure illusion, un mirage grossier. Vous êtes donc obligés de prendre aux uns ce que vous donnez aux autres. Irrémédiablement, votre budget dissémine avec lui son lot de victimes expiatoires, sa cohorte de laissés pour compte, d'oubliés de votre politique. Ce sont les retraités qui ont subi une hausse sans précédent de la CSG l'an dernier et dont les pensions, pour la première fois, ne seront plus indexées sur l'inflation. C'est une première depuis 40 ans. Ce sont les familles également qui ont subi de plein fouet la baisse de la PAJE et dont les allocations augmenteront désormais 6 fois moins vite que l'inflation. Ce sont tous les Français qui doivent utiliser leur voiture et qui sont assommés par vos hausses de taxes sur les carburants. Augmenter de 30% les taxes sur le gasoil quand le prix du baril flambe, c'est intenable pour nos compatriotes. En comparaison, votre prime à la conversion est une goutte d'eau totalement insuffisante. Vous ne pouvez pas faire payer la transition énergétique par les plus modestes. C'est une erreur majeure, c'est une injustice qui va vous coller à la peau durant tout le quinquennat. Les députés Les Républicains vous proposez de faire une pause en gelant les taxes en 2019. Vous n'avez rien voulu entendre, mais les Français s'en souviendront, ils s'en rappelleront. Enfin, votre budget ne rendra en rien notre pays plus compétitif. Vous imposez le prélèvement à la source en entreprise, donc une nouvelle charge. Vous repoussez à plus tard les allègements de charges sur les bas salaires. Vous sacrifiez par pure idéologie tout le secteur des travaux publics avec la fin de l'avantage fiscal sur les gasoils non routiers. Nous vous proposions notamment de réduire les taxes de production qui pèsent lourdement sur les entreprises en supprimant la CVAE. Alors c'est vrai, nous avons eu moins de 1% de nos amendements adoptés. Vous n'avez rien voulu entendre. Et aucune de nos mesures de compétitivité n'a trouvé grâce à vos yeux. En conclusion, et j'en terminerai, il nous apparaît en premier lieu impossible de voter un budget qui renie toutes vos promesses de campagne pour assainir les comptes publics. En second, impossible de voter un budget injuste qui oppose les catégories de Français entre elles au nom d'une politique de transfert illogique, transfert démagogique et transfert illégitime. Et enfin,
Impossible de voter un budget qui sera sans effet sur notre économie, alors que nous vous proposions une autre vision, résolument ambitieuse pour une France plus juste et une France plus compétitive. Alors ce sera donc non et 3 fois non. Je vous remercie.